Je vais maintenant vous présenter l'activité jus qui n'utilise pas de stylet puisque le but c'est de travailler la dextérité des doigts. Donc on va juste utiliser les doigts. Donc point important, si je suis droitier, on va me faire travailler ma main droite et si je suis gaucher, on va me faire travailler ma main gauche. Donc pour ce faire, on va utiliser la petite pastille ici en bas de l'écran. Donc moi qui suis droitier, on va me bloquer ma main gauche car je dois appuyer sur la pastille pour pouvoir afficher les différentes activités à faire. Et si je suis gaucher, donc elle va apparaître ici, ce qui va me verrouiller la main droite. Donc on a différentes tâches à réaliser dans cet exercice. Donc la première tâche, c'est d'identifier ici les fruits qui sont indiqués à l'écran et de les sélectionner. Donc en l'occurrence, on n'a que 2 fruits à sélectionner, donc c'est assez facile. Mais dans les niveaux qu'on retrouve après, on peut avoir jusqu'à 9 fruits qui sont affichés et 4 à sélectionner. Ce qui commence à être plus compliqué puisqu'on doit aussi réfléchir à quel doigt on va utiliser sur quel fruit pour ne pas se retrouver bloqué. Donc il y a un peu une notion de stratégie aussi qui apparaît. Donc là, c'est assez facile, je sélectionne les 2 fruits qui sont affichés. On a une deuxième tâche qui consiste à regrouper 2 doigts de cette façon-là. Donc on va sélectionner les pastilles et on va regrouper le doigt ici pour découper le fruit. Donc tout ça pour évidemment faire un cocktail le plus délicieux possible. La troisième étape, c'est qu'on va regrouper les 3 doigts, donc très similaire à ce qu'on fait quand on doit tenir le stylo. Donc le but, c'est de travailler un peu cette prise d'une façon ludique. Donc on va sélectionner les fruits ici, on va les regrouper au centre de l'écran. Donc là, voilà. Et on a une dernière tâche qui consiste à faire un mouvement circulaire avec le doigt. Donc pour ça, on va récupérer la cuillère ici et on va touiller notre cocktail comme ceci. Donc le but, c'est de faire un peu travailler la flexibilité de ce doigt-ci. Voilà, donc on a différents niveaux avec une difficulté qui est croissante. Et pour vous donner un ordre d'idées, sur la fin, on arrive à ce genre de choses-là. Donc, ce qui nous pousse justement à réfléchir à quel doigt je vais utiliser en premier. Si par exemple, je vois la pomme en premier, puis qu'après je me dis en fait je peux pas puisque je suis coincé, donc on voit qu'il y a un problème. Donc ça pousse aussi l'enfant à réfléchir à quelle est la meilleure stratégie utilisée, comment placer ses doigts et faire des choses de plus en plus compliquées et intéressantes.